Le général Stream Maleno n'attendait pas grand-chose de ces créatures insignifiantes. C'était une espèce dépourvue d'armes naturelles ou d'armure, et tous les témoignages les décrivaient comme agréables et amicales. Ils étaient gentils, ce qui en ferait d'excellents candidats pour rejoindre l'Alliance galactique des mondes, mais cela ne ferait pas d'eux des Warriors. Personne n'avait jamais tué quelqu'un en étant gentil. Le général Maleno était un Stalen, faisait pas des guerriers. Personne n'avait jamais tué quelqu'un en étant gentil. Le général Maleno était un Staldera de 2,50 m de haut, bipède, chauve, aux yeux noirs et aux membres longs et fins. Son uniforme était un nanocomposite noir moulant qui doublait son armure légère. La force des longues jambes du général le portait rapidement dans le couloir de l'installation militaire humaine. Les murs étaient d'un gris militaire austère, ornés seulement de quelques insignes d'unité. Tout était très utilitaire, ce qui était étrange, car on lui avait fait croire que les humains aimaient la décoration. Le général Carl Sutherland attendait au bout du couloir. L'humain était impressionnant par sa taille pour son espèce, bien qu'il fût encore une tête plus petite que Maleno. Son uniforme bleu foncé était immaculé, décoré de 3 étoiles qui indiquaient son rang. Il avait de très cheveux courts et foncés, avec une pointe de gris aux tempes, une mâchoire épaisse et osseuse et des yeux durs, très durs. Les humains n'étaient-ils pas censés être amicaux? Général Maleno Sutherland était grave et rauque. « Bienvenue au camp Lon. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Aussi confortable que possible dans un monde à forte gravité, » répondit Melena avec aisance, refusant de montrer à quel point la gravité plus forte de la Terre pesait sur son corps. La gravité était un tiers plus forte que sur sa planète natale. Il désigna l'homme qui l'avait conduit jusqu'à l'autre. « Général, merci pour votre aide, vous pouvez disposer. Le colonel Baca est mon chef d'état-major, » lui dit Sutherland. « Il vous aidera avec l'outil. » Sutherland était un granit sévère, mais les yeux de Bac brillaient d'une étincelle d'humour malgré son attitude professionnelle. « Je vous prie, Maleno. » Il inclina légèrement la tête. « Nous allons nous mettre au travail. Les forces de défense de l'Alliance doivent évaluer vos capacités militaires afin de déterminer la meilleure façon d'intégrer vos forces. » Il lui adressa un sourire désolé. « Honnêtement, je n'attends pas grand-chose de vous, les sales. Petits, vous avez la réputation d'être des pacifistes, pour la plupart inoffensifs, mais toutes les espèces qui rejoignent l'Alliance doivent contribuer à l'effort militaire, donc je te trouverai une place d'une manière ou d'une autre, sale, petit. » Le général Sutherland haussa un sourcil. « C'est le nom de votre monde, n'est-ce pas ?» demanda le Stallaire. « La planète, mais est la Terre, dit Souland, ce qui se traduit en quelque sorte par « saleté ». Colonel Baca admit que « saleté » avait différentes connotations, mais que cela n'avait rien à voir avec notre réputation. Les yeux de Southern brillèrent. « Je pense que vous allez avoir une surprise. » Inutile de prendre des airs, Maleno laissa transparaître une pointe de condescendance dans sa voix. « Votre peuple ne possède pas d'armes ni d'armure naturelle, et vous n'êtes pas connu pour votre agressivité. Il n'y a pas de honte à cela ?» Avant que Malenko puisse répondre, des pas rapides résonnèrent dans le couloir. Un humain puissant s'approcha, se déplaçant avec une grâce prédatrice malgré son apparence imposante. Son visage était inexpressif, mais quelque chose en lui donna à Meleno l'impression d'une rage meurtrière et d'une violence à peine contenue. Il portait un pantalon vert et une chemise kaki boutonnée, tous deux parfaitement repassés, et ses chaussures noires étaient cirées pour briller comme un miroir. Un chapeau vert à large bord était enfoncé sur sa tête chauve. Sergent instructeur NAA au rapport, monsieur, dit l'humain en se mettant au garde à vous, sa voix portant suffisamment pour faire sursauter Malenko, reculé. Sergent-chef Sutherland, dit-il en désignant Minko. Le sergent-chef NIA vous assistera. Il pourra répondre à toutes vos questions concernant l'entraînement du Starin Corp. Le sergent instructeur ne dit rien. Il se tenait debout,
les pieds écartés à la largeur des épaules, les mains jointes derrière le dos, le regard fixé sur Méleno avec une intensité déconcertante. Le sergent s'éclaircit la gorge. « Oui, peut-être devrions-nous commencer par une démonstration de vos capacités physiques. Rien de trop fatigant, bien sûr. Nous ne voudrions pas épuiser vos troupes. Bien sûr que non. » La voix de Sutherland était parfaitement neutre, mais Maleno surprit Baka et NAA échanger des regards. « Sergent-chef, veuillez nous escorter jusqu'au terrain d'entraînement. »« Bonjour, monsieur. » Nada pivota brusquement et se mit à marcher d'un pas cadencé dans le couloir, parcourant rapidement la distance qui les séparait. Maleno observa les humains qui avaient été assez polis, mais rien à voir avec les créatures excessivement amicales que Méleno avait rencontrées auparavant. Ces humains lui semblaient être des professionnels sérieux, voire dangereux. Âmes, quelque sorte. Les humains étaient encore nouveaux et assez primitifs. L'Alliance les avait accueillis en partie parce qu'elle estimait qu'ils avaient besoin de protection. Mais le devoir était le devoir. Toutes les espèces de l'Alliance devaient contribuer à leur défense collective, même si certaines contributions n'étaient que symboliques. Il observerait leurs traditions militaires pittoresques, rédigerait un rapport diplomatique soulignant leur enthousiasme tout en minimisant leurs limites et recommandait qu'ils soient affectés à des rôles de soutien loin de tout combat réel. « Vous semblez plongé dans vos pensées, général Soulan, » commenta-t-il. « Nous voulions simplement réfléchir à la meilleure façon d'utiliser vos forces, » répondit Minko avec aisance. « Vous devriez peut-être voir ce que nous pouvons faire d'abord, » dit-il. Les yeux de Maa brillèrent d'une joie à peine contenue. Inutile de faire des plans quand on n'avait pas toutes les informations, voire aucune information, marmonna NAA juste assez fort pour qu'ils l'entendent. Ils émergèrent dans la lumière éclatante du soleil. Un grand groupe d'humains en tenue de sport se rassemblait sur une piste. Ils étaient vêtus de t-shirts verts et de shorts, et chaussés de baskets noires. Ils semblaient en bonne forme physique, mais ils n'avaient pas la grâce que Grace Méleno avait remarqué chez le sergent-instructeur NAA. Un autre humain se tenait près du groupe. Il portait le même pantalon vert, la même chemise kaki et le même chapeau à large bord que NAA. Sans doute un autre instructeur, le instructeur, se tenait immobile comme une statue, observant les autres humains avec une expression oscillant entre un mépris modéré et une fureur glaciale. « Commençons », dit Sutherland en faisant signe aux troupes rassemblées. « Je crois que vous vouliez voir de quoi les humains étaient capables. » « En effet, » répondit Méleno en se redressant, ignorant la force d'attraction de la Terre. « Montrez-moi vos guerriers, général. Montrez-moi ce que ces êtres sales peuvent faire. » Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la piste tandis que les Marines de Batuna s'alignaient pour leur test d'aptitude physique. Méleno observait avec un intérêt modéré, tandis que le sergent-chef NAA faisait signe aux autres instructeurs. « Garde à vous !» rugit l'autre instructeur. Tous les autres, humains se figèrent, puis se mirent au garde à vous. Ce sera un test d'aptitude physique standard. Vous serez observé par un représentant de l'Alliance. Il veut voir ce que vous, les recrues, êtes capables de faire. Vous lui montrerez que vous ne me ferez pas honte. Est-ce compris? Oui, monsieur, ont crié les humains. Je ne vous entends pas. La voix du sergent instructeur claquait comme un coup de fouet. Oui, monsieur, ont répondu les recrues terrifiés. Il s'agit d'un test physique standard, a expliqué Swan. 5 kilomètres de course suivie de traction et d'abdominaux. Tous les Marines doivent passer ce test régulièrement pour rester en service. Près de 5 kilomètres, Maleno cligna des yeux. Cela semble excessif pour un test régulier. Les lèvres du colonel Bach tremblèrent. Nous trouvons que cela aide à maintenir la préparation. Un coup de sifflet retentit et les Marines se précipitèrent en avant comme un seul homme. Maleno observa leur posture avec un intérêt professionnel. Les humains se déplaçaient efficacement, chacun avalant le terrain avec une aisance acquise par l'entraînement. Respiration était contrôlée. Les Marines ne montraient aucun signe de fatigue sérieuse. Ils ne respiraient même pas particulièrement fort. Le premier d'entre eux franchit la ligne d'arrivée en 16 minutes et 3 secondes.
Le reste du peloton termina dans les 5 minutes qui suivirent, le temps le plus lent étant de 21 minutes et 18 secondes. Ce n'était pas impressionnant en termes de vitesse pure, 15 km/h à peu près. Maleno pouvait courir plus 2 fois plus vite en sprint court, mais maintenir ce rythme pendant 5 km, personne ne pouvait le faire. Il admit que c'était une endurance impressionnante. « Nous faisons aussi régulièrement des marches forcées », dit Vaca. 20 km avec 60 kg d'équipement, répondit Malenko, dont la colonne vertébrale se contracta par sympathie. 60 kilos avec cette gravité? Combien de fois faites-vous cela par mois? Au début, Swan répondit-il. Plus fréquemment pendant l'entraînement avancé. Les Marines s'étaient déjà déplacés vers les barres de traction. Meleno les regardait exécuter à tour de rôle des répétitions parfaites, leurs muscles se contractant harmonieusement sous leur peau luisante de sueur. La plupart réussissaient entre 15 et 20 tractions avant de redescendre. Un marine aux épaules particulièrement larges en enchaîna 30. « Et votre entraînement de musculation ?» demanda Meleno, essayant de maintenir son détachement professionnel. « Vous n'attendez tout de même pas à tendesse de vos troupes qu'elles soient aussi robustes physiquement que des espèces plus robustes? Un marine moyen peut soulever et porter 100 kilos d'éclaracin d'un ton neutre. » Meleno ne put cacher son étonnement. 100 kilos sous la gravité de la Terre, c'était beaucoup de poids. Il n'aurait jamais imaginé qu'une espèce aussi petite et douce puisse être aussi forte que lui. « Vous semblez surpris, Général Bach, » observa-t-il avec la même pointe d'amusement. « Vos capacités physiques sont supérieures à ce que, » admit Meleno. « Oh, nous le savions, » répondit SN avec un sourire presque suffisant. « Vous aimeriez peut-être voir notre champ de tir ?» Meleno acquiesça, reconnaissant que l'on change de sujet. « Passez devant, » dit-il en se plaçant derrière Saint alors qu'ils quittèrent le terrain d'entraînement. Le bruit des coups de feu résonna à travers le champ de tir tandis que les Marines changèrent de position. L'ouïe sensible de Melenko capta le bruit sec de chaque coup ainsi que le bruit métallique des balles frappant les cibles. L'arme semblait primitive, de construction simple et polymère, utilisant des propulseurs chimiques pour lancer des projectiles. Il s'agit de fusils de combat AR-193, expliqua le colonel Baca, remarquant l'examen attentif de Malenko, une pratique courante chez tous les Marines. Meleno fronça les sourcils en regardant les armes. « Je ne vois pas d'optique, » fit-il remarquer. « Vous n'avez pas d'aide à la visée? Nous utilisons des, » expliqua le sergent-chef NAA, instructeur. Toute la formation de base des Marines se fait sans aide ni assistance. La voix du sergent-chef Nao était neutre, mais Maleno y perçut une pointe de fierté. Un marine doit être capable de se battre et de tuer sans s'appuyer sur la technologie. Le général Swin fit signe au sergent-chef Nada. « Colonel, demandez à l'un des Marines de vous apporter son fusil pour inspection. » Nada acquiesça et sa voix tonna à travers le champ de tir. « Recrue bas, au centre !» de larges épaules. Le marine s'approcha en courant, son fusil en position d'arme, l'expression crispée par la nervosité jusqu'à ce qu'il se rapproche. Puis, il se mit au garde à vous et présenta son arme pour inspection. Le sergent instructeur Natter la prit, vérifia qu'elle était déchargée, puis la présenta au général Maleno. L'AR-193 est le fusil standard du corps des Marines Stellar, déclara le sergent d'instruction. Il peut tirer une grande variété, de munitions, des munitions standard 556 aux munitions perforantes, incendiaires et hautement explosives. Il est précis et efficace jusqu'à 800 mètres. L'AR-193 est conçu pour être fiable et facile à entretenir sur le terrain. Il peut être utilisé dans la plupart des atmosphères, y compris dans le vide spatial, mais uniquement avec des munitions spécialisées. Maleno prit le fusil surpris par sa construction solide. La conception était simple mais robuste, clairement conçue pour résister à des conditions difficiles. Le canon était long et lourd, suggérant une priorité donnée à la précision plutôt qu'à la cadence de tir. « Dites-moi, recrue », demanda Maleno en retournant l'arme dans ses mains. « Quelle est la précision de cette arme entre vos mains ?» Bas se déplaça légèrement. « Je suis seulement dans la moyenne, monsieur.
Je peux toucher des cibles à 500 mètres de manière fiable, mais mes groupements de tir à cette distance sont presque 800 pieds. Malena se tourna vers le sergent-chef Naa pour obtenir des précisions. Un groupe de tir correspond à la distance entre les impacts des tirs des Marines sur la cible, expliqua Naa en montrant le terrain de parade. Plus les groupes sont serrés, plus la précision est grande. Un Marine moyen maintient des groupes de 5 centimes à 200 mètres, jusqu'à 10 centimètres étant acceptable à 500 mètres. Malenko resta bouche bée, point à tourner brusquement. Vous voulez dire que vos guerriers doivent tirer à moins de 10 centimètres à un demi-kilomètre sans aide optique? C'est la norme maintenant. Son visage était impressionnant. Un tir, une victime. Le général Staller rendit le fusil à bas, l'esprit, en ébullition. La plupart des espèces dépendaient fortement des ordinateurs de visée et des kits d'amélioration pour la précision à longue distance. L'idée d'atteindre une telle précision avec rien d'autre que du métal façonné et de l'entraînement lui semblait absurde. Il regarda bas retourner sur la ligne de tir. Le caporal prit position, sa respiration était régulière et contrôlée. 5 coups retentirent rapidement. Lorsque la cible fut récupérée, les 5 balles avaient frappé à moins d'une largeur, de main les unes des autres. C'est impressionnant, admit Maleno. Les implications étaient troublantes. Si les humains pouvaient atteindre une telle précision sans aide technologique, de quoi étaient-ils capables avec les améliorations modernes? Voulez-vous essayer vous-même? Proposa Soin, pour vous faire une idée de ce avec quoi nos troupes travaillent. Maleno était tenté, mais sa fierté le retint. La gravité de la Terre mettait déjà ses forces à rude épreuve. Il n'avait aucune envie de se ridiculiser essayant de manier une arme humaine. Peut-être une autre fois. Le ton de Sutherland était neutre, mais Maleno perçut un sourire entendu. « Bon, continuons. Il y a encore beaucoup à avoir, » cria-t-il, et le bruit sec du bois contre le bois résonna à travers le terrain d'entraînement alors que les Marines s'affrontaient. 2 combattants se tenaient en équilibre sur une poutre étroite, suspendue à 1 mètre au-dessus d'une fosse boueuse, chacun brandissant ce qui semblait être de bâtons rembourrés. « C'est un entraînement au pugilistique », expliqua le général Soin alors qu'il s'approchait. « Cela simule un combat rapproché avec des fusils équipés de baïonnettes, des baïonnettes. C'est une lame qui se fixe à l'extrémité d'un fusil, sergent-chef. » Il avait clarifié ses propos. Ses yeux brillaient d'une satisfaction prédatrice, et il transformait son arme en lance pour le combat rapproché. L'aide de Malenko se déplaça, mal à l'aise. « Vous voulez dire que vos guerriers s'engagent volontairement dans des combats au corps, à corps avec des armes à feu? Parfois vous tombez en panne de munitions Bakassa avec un léger haussement d'épaule, répondit que parfois, se rapprocher de l'adversaire est plus efficace que de tirer à distance. » Le Marine lança en avant l'extrémité rembourrée de son bâton de pugilat en visant le torse de son adversaire. L'autre combattant dévia le coup et rencontra les 2 humains qui se déplaçaient avec une grâce fluide malgré leur position, précaire. L'échange ne dura que quelques secondes, une série de coups rapides comme l'éclair qui se termina par le déséquilibre d'un Marine qui tomba dans la boue avec un bruit humide, provoquant les acclamations et les railleries bon enfant des soldats qui regardaient. Ensuite, un instructeur aboya 2 nouveaux Marines, prirent position sur la poutre. L'élévation rendait la tâche difficile, remarqua Souther. Cela les obligeait à garder leur équilibre pendant le combat, ce qui développait des réflexes qui pouvaient sauver des vies au combat réel. Minko regarda le nouveau duo commencer son duel. Leurs mouvements n'étaient pas parfaits. Ils semblaient même un peu maladroits, comme s'ils étaient encore en train d'apprendre. « Combien de temps passez-vous à vous entraîner » demanda-t-il. « Le combat rapproché est une compétence fondamentale, » répondit Baka. « Tous les Marines doivent le maîtriser, quelle que soit leur spécialité principale. Un autre combat s'est terminé, le perdant est tombé lourdement mais s'est relevé en souriant malgré le fait qu'il soit couvert de boue. Je commence à comprendre pourquoi vous mettez autant l'accent sur la condition physique, » a-t-il dit à Southern Wind. Ce type de combat nécessite une endurance considérable, tout ce que nous faisons renforce tout le reste, a répondu Sutherland. Le Mort Runine développe l'endurance pour les longs combats. L'entraînement à la force leur permet de manier efficacement leurs armes.
La discipline apprise au tir s'applique au combat rapproché, tout est lié, ajouta B. Chaque aspect de l'entraînement renforce les autres. Vos troupes semblent s'amuser, remarqua Méleno, même si j'aime m'interroge sur l'application pratique de ces compétences dans la guerre moderne. C'est parce que vous ne les avez pas encore vues en situation réelle. La voix de Nao était empreinte d'une sombre promesse. Un marine avec les baïonnettes de la force et de la nature. Méleno fut sauvé de répondre par l'intervention de San. En parlant de compétences au combat, je pense qu'on a une autre démonstration préparée. Quelque chose d'un peu plus intensif. Le général Staller acquiesça et se plaça à côté de Sutherland alors qu'il quittait la zone des bâtons de pugilat. La zone d'entraînement suivante était un grand espace recouvert de tapis et entouré de râteliers d'équipements d'entraînement. Un homme massif les attendait, presque aussi grand que Méleno lui-même. Son large gabarit faisait paraître les autres Marines minuscules en comparaison. Malgré sa taille intimidante, son visage arborait un sourire amical et ouvert. « Général, Méleno, je vous présente le sergent Lee Sutherland, dit « Enchanté, monsieur ». La voix de Little était étonnamment douce pour quelqu'un de sa taille. « Je vais vous montrer certains aspects du programme d'arts martiaux du corps des Marines aujourd'hui. »« Les arts martiaux ?» demanda Méleno. « Vos techniques de combat ont été développées au cours de milliers d'années, » expliqua Littles avec enthousiasme. « Nous nous inspirons de nombreuses disciplines différentes, le judo, le Krav Maga, la boxe, le Muay Thai, etc. Chaque style apporte ses propres atouts au programme. » Le colonel Baca s'avança. « Les êtres humains ont toujours cherché différents moyens de transformer leur corps en armes. Il existe des centaines de styles de combat différents, chacun adapté à des situations et à des besoins différents. Le programme d'arts martiaux des Marines utilise les techniques les plus efficaces de ces styles, » ajouta le sergent-chef Nahada, dont l'intensité habituelle semblait s'accroître à mesure qu'il parlait. Nous enseignons aux Marines à tuer, neutraliser ou maîtriser leurs ennemis de la manière la plus efficace possible en ajustant le niveau de force en fonction des exigences de la mission. Méleno a remarqué que même les NAA, habituellement stoïques, semblaient s'en remettre à Littles dans cet environnement. Une démonstration peut-être. Un petit sourire s'est élargi, bien sûr. Il a fait signe à 3 drones d'entraînement au combat positionnés à proximité. Ce sont des mannequins d'entraînement conçus pour simuler parfaitement un combattant humain. Le sergent prit position au centre du tapis, son expression joyeuse ne faiblissant pas lorsque les drones s'activèrent, leurs muscles synthétiques se contractant pour l'encercler. Ce qui suivit était différent de tout ce que Méleno avait jamais vu. Les drones attaquèrent à l'unisson, mais Little était déjà en mouvement. Il se précipita sur le côté, les empêchant de l'atteindre tous en même temps. Le drone le plus proche tenta de l'attraper, mais Little fut plus rapide et lui brisa le cou. Le deuxième drone parvint à attraper son bras, mais Littles se retourna vers le trou. Il y eut une série de bruits sourds et désagréables lorsque les bras du drone se plièrent d'une manière pour laquelle ils n'étaient pas conçus, suivi d'un coup de pied dévastateur qui brisa son genou. Le troisième drone lança un coup de pied, mais Little esquiva sous sa jambe et le plaqua au sol, le coinçant avec un bras plié dans une position inconfortable. Tout cela se passa en l'espace de peut-être 5. 3 adversaires. La voix de No était empreinte d'une sombre satisfaction. Un tué par fracture cervicale, un invalide avec plusieurs articulations brisées, un capturé pour être interrogé. Chacun avait été traité de manière appropriée à la situation. Tactique. Méleno fixait le résultat de la démonstration de Little. Le sergent respirait lentement et même son sourire n'avait pas faibli. Le sergent n'avait jamais vu une violence aussi brutale exercée avec un comportement aussi amical. Très impressionnant, réussit à dire Méleno que c'était sûrement un trucage, une séquence préparée. « Non, monsieur », répondit Little joyeusement. « Les schémas d'attaque des drones sont aléatoires. Voulez-vous voir une autre démonstration avec 4 adversaires? Ce ne sera peut-être pas nécessaire, » dit rapidement Méleno. Le contraste entre le sourire chaleureux de Little et ses capacités meurtrières était profondément dérangeant. « Tous vos Marines peuvent-ils faire une telle chose? »
Chaque marine reçoit sa formation. Le général Marat a envoyé le sergent Little est l'un de nos instructeurs, mais tous les Marines que vous rencontrerez devraient être capables de faire de même. Un certain niveau d'entraînement au combat test courant dans la plupart des armées, observa Méleno en essayant de conserver son attitude professionnelle. Vraiment, monsieur? Little se redressa. Cela signifie-t-il que vous avez quelques techniques à votre actif? J'adorerais voir une démonstration, monsieur. Sergent, général Céline avertit le sergent Little, qui se mit au garde à vous. Nous devrions peut-être passer à autre chose, Méleno suggéra d'essayer de ne pas paraître trop impatient de partir. Bien sûr, répondit San, nous avons encore beaucoup à voir. Il fit une pause, pencha la tête et réfléchit. À moins que vous ne souhaitiez essayer quelques techniques vous-même. Je pense que le sergent serait ravi de vous offrir un spa une autre fois, dit Méleno fermement, se dirigeant déjà vers la sortie. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le terrain d'entraînement vallonné, tandis que Méleno regardait un peloton de marines mettre en position. Leur objectif était simple, prendre la position fortifiée au sommet de la colline. Les forces de défense bénéficiaient d'une couverture ENT et d'un champ de tir dégagé. L'assaut s'annonçait difficile. Nous faisons régulièrement cet exercice, expliqua Sand. Le terrain et les configurations défensives changent à chaque fois. Les recrues doivent adapter leur tactique à la situation. Un coup de sifflet retentit, le peloton commença son avancée en équipe de 4. Une personne devait avancer tandis que les autres assuraient la couverture, puis tenaient la position pendant qu'une autre équipe remontait. La coordination était impressionnante. Chaque équipe semblait savoir instinctivement quand bouger et quand fournir des rafales de couverture. Des éclats rouges apparurent lorsque les défenseurs ouvrirent le feu. Un marine tomba, la peinture marquant un tir net sur sa poitrine. Son équipe s'ajusta immédiatement, maintenant son tir de couverture tout en traînant leurs camarades blessés à couvert. « Sim », expliqua le sergent-chef Naada en remarquant l'inquiétude de Malenko. Ce sont des munitions d'entraînement qui marquent les impacts et font mal. Cela nous permet d'évaluer l'efficacité sans tuer personne, mais ça fait un mal de chien, ajouta Baka avec un léger sourire qui semblait excessif. Pour un scénario d'entraînement. Payne est un excellent professeur, répondit le sergent-chef Naada. L'attaque se poursuivit, mais les défenseurs avaient bien préparé leur position 7, leur coordination était excellente. Malgré plusieurs tentatives déterminées, le peloton d'assaut fut finalement éliminé sans atteindre son objectif. Un instructeur d'entraînement a fait irruption sur le terrain, sa voix portant clairement à travers le terrain d'entraînement alors qu'il réprimandait l'équipe d'assaut qui avait échoué. Méleno ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par le volume et la créativité des jurons des humains. « Ils vont recommencer », a dit Swan calmement, « et encore jusqu'à ce qu'ils s'y arrivent. Combien de tentatives autorisez-vous habituellement ?» a demandé Méleno. « Autant qu'il faut, répondit Baka. Nous ne sommes pas ici pour remplir des quotas. Nous sommes ici pour nous assurer que nos Marines pourront prendre cette colline quand cela comptera. Chaque marine est d'abord un fusilier, pas une voix. Fier, Pride, les recrues n'apprennent pas seulement à se battre, ils apprennent à se battre ensemble en utilisant des tactiques et le travail d'équipe pour atteindre leur objectif. » Se frottant les endroits où ils avaient été touchés, ils reprirent rapidement leur position sans se plaindre et, une fois de plus, ils se lancèrent un assaut vers le sommet de la colline. « Je comprends ce que vous voulez dire par endurance, » dit-il. « Vous leur apprenez enfin à ignorer la douleur et à persévérer face à l'échec. Nous leur apprenons à ne pas abandonner. » corrigea le sergent-chef NAA. « Un marine est d'accomplir la mission, toujours, quoi qu'il arrive. » Alors qu'il se dirigeait vers la zone suivante, le général Minko posa une question qu'il tracassait. « Votre entraînement semble rude. Les blessures sont-elles fréquentes? »« Très rares, » répondit le général Swind. « Les blessures graves sont rares, mais les entorses et les fractures font partie du CS. » Méleno cligna des yeux. Les humains ne considéraient pas les fractures comme graves. « Et les morts ?» insista-t-il. Les humains meurent-ils parfois pendant l'entraînement? Swin admit que c'était rare, mais que cela arrivait. Vous, Méleno, fixa l'homme. C'est barbare, inacceptable.
Son armée n'aurait jamais toléré de telles pertes pendant des exercices en temps de paix. C'est inévitable. La voix de Suman était ferme. Le but de l'entraînement est de pousser les marines à leurs limites mentales et physiques. Nous prenons toutes les précautions possibles, mais des accidents arrivent parfois. Nous découvrons parfois des problèmes médicaux dont nous ne connaissions pas. Parfois, nous avons des pannes d'équipement et parfois, quelqu'un fait une erreur. Mais pourquoi? Maleno, insista-t-il. Pourquoi devez-vous les pousser si dur? Les compétences de base devraient suffire pour la plupart des besoins militaires. Les compétences de base, sergent-chef. Avancez, les yeux brillants. Nous sommes des Marines, général Maleno. Les meilleurs parmi les meilleurs. Ceux qui se contentent des compétences de base n'ont pas leur place dans mon cher corps d'élite. Sergent-chef le général Sutherland a averti l'instructeur Naada, qui recula, toujours furieux. Quant à savoir pourquoi l'instructeur continua, il y a 3 raisons. Premièrement, nous devons éliminer les faibles. L'entraînement simule le stress du combat, afin que nous puissions repérer et éliminer les personnes qui ne peuvent pas supporter ce stress avant que nos vies ne dépendent d'eux. Deuxièmement, nous devons développer la discipline, la force mentale et les capacités physiques dont nos Marines auront besoin pour accomplir leur mission. On ne peut pas y arriver en jouant la sécurité, il faut les pousser au-delà de leurs limites, leur montrer qu'ils sont capables de plus qu'ils ne le pensaient impossible. Maleno remarqua que même Souland et Baka semblaient s'en remettre à Naa sur ce sujet. L'intensité habituelle du sergent-chef s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus fondamental. La 3e raison, demanda Meleno. San échangea un regard avec Baka. La 3e raison, AHC quelque chose que nous aimerions vous montrer plutôt que vous expliquer. Vous avez vu notre entraînement de base, a ajouté Baka. Il est maintenant temps de vous montrer ce que deviennent les Marines après cet entraînement. Je ne comprends pas, a admis Meleno. Suivez-moi, a dit Sutherland d'un air grave. Il y a une installation que vous devez voir. Ils ont marché en silence pendant plusieurs minutes avant d'atteindre une lourde porte de sécurité. Sutherland a posé la main sur un scanner, prononça une phrase de commande et la porte s'ouvrit dans un léger sifflement. Ce que vous allez voir, hésita le général. Ce n'est pas vraiment confidentiel, mais ce n'est pas quelque chose que nous partageons habituellement. Pourquoi pas? Demanda Meleno. L'entraînement de base du CNR est déjà assez effrayant, expliqua le colonel Baka. Quand vous verrez ce qui vient après, l'Alliance pense que nous sommes pour la plupart inoffensifs, dit Sutherland. Ils ne réalisent pas de quoi les humains sont vraiment capables de la porte de sécurité se referma derrière eux dans un bruit sourd. Maleno suivit ses escortes dans un couloir blanc stérile, remarquant les couches de sécurité supplémentaires qu'ils franchissaient. Quoi qu'ils allaient lui montrer, c'était clairement quelque chose que les humains considéraient comme extrêmement sensible. Il posa sa main sur les derniers scanners, la porte s'ouvrit, révélant une vue qui coupa le souffle à Malenko. « Bienvenue », dit Sutherin à voix basse à la division d'amélioration. L'installation s'étendait devant eux, une vaste salle remplie d'équipements médicaux et de postes de surveillance. Des marines étaient allongés sur des tables d'examen, entourés de scientifiques en blouse blanche et de machines complexes. Certains étaient inconscients, d'autres semblaient être dans un sommeil provoqué médicalement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Meleno, les yeux fixés sur un marine dont les muscles bougeaient visiblement sous sa peau. « La 3e raison, » répondit le général Swan, « l'amélioration au combat. Nous n'oserions pas tenter ces procédures sur des marines qui n'avaient pas prouvé leur capacité à supporter un stress extrême. » Il fit signe à un scientifique à proximité. « Le major Hubble vous expliquera. » Le scientifique se précipita vers eux, son excitation palpable. « Alda, ravi de vous rencontrer, général. Je n'ai jamais rencontré d'extraterrestre auparavant. Pouvez-vous me dire ?» Le major Sue l'interrompit fermement. « Les améliorations ?»« Oh oui, bien sûr. » L'enthousiasme de Hubble faiblit pas, mais se concentra. Nous utilisons une combinaison de thérapie génique, de nanotechnologie et de traitements chirurgicaux pour améliorer la physiologie humaine. Les résultats sont assez spectaculaires, si je peux me permettre. À quel point? Demanda Meleno.
incapable de détourner les yeux des procédures qui se déroulaient autour de lui. Le traitement triple la vitesse de réaction et multiplie la force et l'endurance par 5, répondit fièrement Hubble. C'est pourquoi l'entraînement de base est si intense, ajoute le sergent-chef NAA. L'amélioration multiplie ce qui existe déjà. Donc plus ils sont forts et capables avant l'amélioration, meilleur est le résultat final. Le général Méleno réfléchit, puis se fige. Attendez, vous êtes en train de me dire que vos Marines peuvent courir plus de 100 km/h et soulever une tonne métrique? C'est exact, dit le général Sutherland en hochant la tête en direction du major Baca. Montrez-leur. Frappez le mur. Oui, monsieur, dit le major Mélenoïl, ne vit aucun mouvement, puis il y eut un grand craquement. Baca se trouvait à plusieurs mètres de là, son poing avait transpercé la pierre peinte en blanc du mur. Il le retira lentement et réapparut à côté de Méleno, levant son poing. Il y avait du sang sur ses jointures, mais les blessures se refermèrent en quelques secondes. Méleno regarda avec horreur. Le major Hubble acquiesça avec enthousiasme. Ils améliorent également l'équilibre, les réflexes, la coordination et le cinq sens. Méleno fixait un marine qui recevait une injection qui faisait onduler sa peau et changer de couleur. « Ce n'est pas sans danger », dit Soulan sans détour. « Nous perdons certains marines pendant le processus d'amélioration, environ 1 sur 600. Ceux qui survivent, ajouta Marr doucement, deviennent autre chose, quelque chose de plus qu'humain. Les Marines Martin sont des super soldats, déclara Hubble avec une fierté évidente. Chacun d'entre eux vaut une petite armée en termes de capacité de combat. Voulez-vous voir les images des tests? Je pense que j'en ai vu assez, dit Méleno faiblement. Le visage du scientifique s'assombrit légèrement. Mais je ne vous ai même pas montré l'intégration du système d'interface NIL. Saviez-vous que nous pouvons désormais faire repousser des membres entiers grâce au processus de reconstruction cellulaire? Absolument, Major Swan l'interrompit à nouveau. Je pense que... Il faut du temps pour assimiler ce qu'il vient de voir. Méleno acquiesça avec gratitude. Son esprit était encore sous le choc des implications de ce qu'il venait de voir. Les Marines qu'il avait observés s'entraîner plus tôt étaient déjà impressionnants. Mais ça, c'était de la folie. Un gémissement près de lui attira son attention. Les yeux d'un Marines ouvrirent brusquement sur l'une des tables médicales. Il essayait de crier, mais son corps crispé ne prenait pas assez d'air pour y parvenir. Ce qui sortit fut un gémissement de douleur. L'un des scientifiques se précipita et lui administra un sédatif. Méleno déglutit. Est-ce aussi douloureux que ça en a l'air? La douleur, c'est la faiblesse qui quitte le corps, sergent-chef Nada, dit le général Sutherland d'une voix douce. Allons-y, laissez les médecins travailler. Ils conduisirent Méleno vers les portes de sécurité. Ils entrèrent, un jour plus tard, son esprit encore sous le choc de l'horreur qu'il venait de voir. « Vous allez bien ?» demanda le général Baca, alors qu'ils émergeaient dans les couloirs normaux. « Je n'aurais jamais imaginé que vous... » Méleno se ressaisit. « Comment avez-vous pu vous faire ça? Ce n'est que le début, » Soin lui dit-il. « Nous n'avons même pas encore parlé des implants cybernétiques. » Méleno tourna brusquement la tête vers ce que le major Hubble vibrait littéralement d'enthousiasme. « Oh oui, c'est de la cybernétique. Les améliorations biologiques sont que la base, monsieur. Chaque marine reçoit également une suite complète de technologies intégrées. » Méleno se sentit légèrement défaillir. « Les machines à nos sont particulièrement fascinantes, » continua Hub, ignorant ou faisant abstraction de la détresse de Malenko. « Elles aident les marines à survivre à des blessures qui seraient normalement mortelles. Elles accélèrent la guérison et peuvent même former de petites armes blanches en cas de besoin. Et le système informatique neural? » « Non, non, » Méleno l'interrompit. « Je pense que j'en ai assez pour aujourd'hui. Vous, êtes sûr? » Le scientifique eut l'air déçu. « Je n'ai même pas parlé du major Soin. » Il l'interrompit fermement. « Je pense que vous avez mieux à faire? »« Oui, bien sûr. » L'enthousiasme de Hubble s'éteignit légèrement. Le major Sian le congédia sans méchanceté. Hull partit en marmonnant encore à propos des états quantiques et des voies neuronales. Méleno le regarda s'éloigner, essayant d'assimiler tout ce qu'il avait appris.
Toute cette douleur, finit-il par dire. La lutte, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Non, général SN, répondit-il d'une voix douce. Je suis sûr que... Il laissa échapper un soupir. Peut-être que nous devrions arrêter pour aujourd'hui. Nous pourrons parler de cybernétique, d'armures assistées et d'armes spéciales demain. Des armures assistées? Demanda le Staller en fronçant les sourcils. Vous aimez ça? Lui assura Baka. Les armures assistées transforment essentiellement un marine en nain. Il fronça les sourcils. Vous avez déjà vu des chars. Monsieur? Je pense que vous les aimez. Peut-être demain? Suggéra faiblement Méleno. Demain, alors, acquiesça Soin. Nous vous raccompagnons à votre navette. Je me disais que vous préféreriez dormir dans votre propre vaisseau où la gravité est plus agréable. Méleno regagna son vaisseau, l'esprit encore sous le choc de tout ce qu'il avait vu. Une lente suspicion se forma en lui tandis qu'il marchait, une suspicion qui se transforma en certitude. Il s'arrêta, autres s'arrêtèrent avec lui. « Vous m'avez menti, » dit Staller. « Vous nous avez tous menti. Vous avez menti. » Le général Sutherland haussa les sourcils. « Comment cela? Vous êtes censés être de gens gentils, » dit Méleno. « Amicaux, pour la plupart inoffensifs. Je suis venu ici en m'attendant à ce que vous soyez inaptes au combat. » Il repensa aux marines gémissant sur la table de Soin. « Vous n'êtes pas inoffensifs du tout. Nous ne le sommes pas non plus, » confirma Soin. Confirmé. « Pourquoi? » demanda Méleno. « Pourquoi tout cela? Pourquoi le cacher? » « C'était un exercice, » répondit le sergent instructeur N.A. Le corps des Marines de Stella existe pour protéger l'humanité et ses alliés contre ceux qui veulent nous nuire. Nous sommes l'épée et le bouclier de la race humaine. Nous ne pouvons nous permettre de ne pas donner le meilleur de nous-mêmes. Quant à savoir, pourquoi nous le cachons? Le général Sutherland croisa les bras devant son visage. La plupart des espèces sont comme elle, Stalders, Méleno. Elles ne réagissent pas bien quand elles voient qui nous sommes. L'humanité a une longue histoire de violence extrême, monsieur. Baka expliqua, « Nous nous battons et nous tuons depuis avant même de savoir faire le feu. Nous avons inventé le génocide avant de découvrir l'agriculture. Vous, » les yeux de Sainte s'écarquillèrent d'horreur. L'entraînement, la violence, les expériences, tout s'éclaircissait enfin. Le général Bano comprenait enfin ce que les humains étaient, vraiment, ancêtres. « Protégez-nous, » souffla-t-il. « Vous n'êtes pas des sapiens, vous êtes des slayers, comme les Vexi. Les Vexi avaient été un cauchemar. Ils avaient massacré une douzaine de mondes. Ils avaient tué, ils avaient mangé, être survivants, avaient été réduits en esclavage. Il avait fallu toutes les forces de l'Alliance pour les repousser, et Méleno se réveillait encore et en sueur froide, se demandant parfois quand il reviendrait. « Nous ne sommes pas comme les Vex !» s'écria Sutherland. « Les humains ne s'intéressent pas à conquérir, à servir ou manger qui que ce soit. Nous valons mieux que ça. Nous avons travaillé très dur pendant très longtemps pour devenir meilleurs. Les marines se sont entraînés à tuer, » ajouta le sergent-chef N.A. Mais seulement dans des conditions spécifiques. Nous avons des règles d'engagement et des codes de conduite. Nous ne faisons pas de mal aux civils ni de torturer ou de commettre aucun des autres actes qui caractérisent les Slayers. « Vous êtes des Slayers », répéta Méleno avec hyper-agressivité. « Des prédateurs? Comment pouvions-nous ne pas le savoir? Comment pouviez-vous le cacher? Oh, ancêtres! Les humains étaient des Slayers et l'Alliance les avait laissés entrer, vous voyez ça? Leur équipement, leur réaction, voilà pourquoi nous ne partageons pas cela avec vous, monsieur. C'est vrai que nous sommes des répétiteurs, espèces, admit Southern Wind, mais nous ne sommes pas des Slayers. Avez-vous déjà entendu parler d'une attaque humaine dans l'une des vôtres? Nous ne sommes pas des monstres, c'est vous qui êtes. Littéralement des monstres, rétorqua Malan. Cette pensée lui donna des frissons dans les jambes. C'étaient des monstres, des Slayers, et il était seul avec eux. San remarqua son inquiétude. « Oh, pour l'amour de Dieu, Méleno, calme-toi, personne ne te fera de mal. Nous avons déjà eu affaire aux Vex, dites le sergent-chef Naada, ainsi que les Hoth,
et les Gen-Outs. C'est à cause d'ennemis comme eux que nous avons le corps des Marines stellaires. Nous avons fait des choses terribles, admit ce Wind. Je ne le nie pas, mais les humains ont travaillé pendant des siècles pour devenir plus que cela. Nous sommes des explorateurs, des chercheurs de connaissances, des protecteurs des faibles, ajouta le sergent NAA ajouta. Voyez les choses ainsi, dit le colonel Baka. Qu'est-ce qui vaut mieux, n'être bon ou n'être mauvais et devenir bon grâce à de grands efforts? C'est ce que nous avons fait, général. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour devenir le genre de personne que nous voulons être, vous, au lieu des sauvages que nous étions au départ. Maleno se rendit compte qu'il hyperventilait. Il s'efforça de ralentir sa respiration. Comment avez-vous caché cela? Comment avons-nous pu ne pas le savoir? Les humains se regardèrent. C'est Swain qui prit la parole. Au début, nous ne l'avons pas fait. Les premières espèces que nous avons rencontrées étaient les renés. Nous avons tout partagé. Ils étaient terrifiés. Nous ne savions rien de l'espèce des Slayers, dit-il. Baka, ou comment tout le monde avait peur d'eux. Elle, René, a essayé de nous tuer. Alors qu'Andel a continué, les Runeaux ont fait de même. Et presque toutes les espèces qui ont appris qui nous étions nous ont attaqués. Ceux qui ne se sont pas enfuis ont refusé de nous parler. Je ne suis pas sûr de leur en vouloir, a admis Maleno. Finalement, notre gouvernement a élaboré la doctrine Dalton Sutherland a poursuivi. Nous ne partageons pas notre histoire et nous ne parlons pas de ce que notre armée peut faire aux autres espèces. Pour le reste de la galaxie, nous sommes des explorateurs amicaux et inoffensifs, ou alors ils veulent que nous soyons gentils. Baka a précisé, jusqu'à ce qu'il ne soit plus temps d'être gentil. La doctrine a fonctionné, a déclaré Sutherland. Nous nous sommes fait des amis, des partenaires commerciaux, et lorsque l'Alliance nous a proposé d'adhérer, nous avons sauté sur l'occasion. Sommes vraiment des gens gentils la plupart du temps, a dit Baka. Nous voulons des amis. Nous ne voulons pas nous battre contre tout le monde ou être seuls dans l'univers. Maleno a regardé les deux humains, il a froncé les sourcils, puis a demandé « Pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi maintenant ?»« Nous faisons partie de l'Alliance maintenant, » a dit Sutherland. « Vous êtes venus ici en toute bonne foi pour apprendre ce que nous pouvons faire. Ne pas mentionner ces choses est une chose, mais nous ne pouvons pas mentir à nos alliés, nous valons mieux que ça. Ceci, c'est grave. » Le général Malano passa une main sur son crâne chauve. Si les autres espèces découvrent ce que vous êtes, si elles voient ce que j'ai vu, il secoua la tête. Je ne sais pas ce qu'elles feront. Nous le savons, dit Sutherland. C'est un risque qu'il faudra prendre. Il haussa les épaules. Ce n'est pas comme si nous pouvions cacher nos marines éternellement. Tôt ou tard, les Vex ou quelqu'un comme eux réapparaîtront. Je préfère faire partir cette escouade maintenant et avoir une crise diplomatique en pleine guerre. C'est vrai, général Maleno. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, si le meilleur de vos capacités correspond à ce que j'ai déjà vu. Cette pensée lui fit fléchir les genoux. Je ne pense pas que nous pourrions vous arrêter de toute façon. Ce n'est pas si grave, dit Baka. Vous êtes beaucoup plus nombreux que nous, ce sera un combat équitable, pensèrent les humains, qui se croyaient capables d'affronter à eux seuls les 36 autres espèces de l'Alliance. En les regardant, Maleno commençait à le croire aussi. Attendez. Les yeux de Malenko se plissèrent de suspicion. Vous avez simulé une guerre entre vous et l'Alliance, monsieur? Baka lui lança un regard incrédule. Vous êtes ici pour évaluer notre armée. Pensez-vous que nous ferions moins? Je vois, dit Maleno en inclinant la tête. Ne vous inquiétez pas, général Swan, le rassura-t-il. Nous sommes dangereux, mais nous ne sommes pas de Slayers. Vous verrez, nous serons de bons. Ah, miss. Et si les Vex reviennent maintenant, ses yeux brillèrent. Vous verrez que nous sommes de terribles ennemis. Maleno réfléchit à cela. Je ne suis pas sûr que ce soit réconfortant, admit-il. Le général Swan rit. Oh, ça le sera. Il s'arrêta. La navette de Maleno n'était qu'à quelques mètres. Bonne nuit, général. Nous vous montrerons l'armure assistée demain matin ainsi que les chars, ajouta Baka.
Vous aimerez les chars? Tout le monde aime les chars.